Moment de partage de musique. Partager un grand moment musical. Voici de la musique douce. Moment de partage de la playlist de l'équipe. Et que chacun se laisse emporter. La playlist de l'équipe marque son retour pour une nouvelle édition 2024 et aujourd'hui j'accueille Ambre dans le studio. Bonjour Ambre, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va super, merci. La playlist de l'équipe, je le rappelle, c'est 4 thèmes donnés à l'équipe de la Papas Production, qui regroupe notamment l'association dont fait partie West Track Radio et le Tetris. 4 thèmes autour de la musique pour apprendre à découvrir l'équipe, celles et ceux qui font vivre la Papas Production et le Tetris. Les 4 thèmes sont les suivants: la chanson à chanter à tue-tête sous la douche, la chanson de tes 14 ans, la chanson pour tomber amoureux ou amoureuse, et enfin la chanson que tu aurais aimé écrire. Et Ambre, toi tu as relevé ce défi, alors t'as un petit peu triché quand même. J'ai carrément triché, ouais. J'ai été gentille, j'ai accepté, mais tu as choisi plusieurs chansons. Ouais. Ça a été dur de choisir ? Ouais, c'était hyper dur. C'est hyper dur, moi j'ai toujours écouté de la musique, énormément de musique, et ça a vraiment été un gros tri. Et tu sais que j'y ai réfléchi longtemps, vraiment longtemps, et j'ai changé plein de fois d'avis, et Okay. Au final je me suis décidée tout à l'heure quand je t'ai envoyé le mail avec la liste, quoi. Toi tu travailles du coup pour l'association Papas Production dans le pôle médiation. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un pôle médiation pour une SMAC et pour une association comme ça ? Alors on fait de la médiation et de l'action culturelle, donc ça veut dire qu'on va par exemple faire des visites du Tetris, pour montrer un peu les backstage et pas que, les bureaux, le catering, enfin tout ce qui fait vivre le Tetris en dehors de l'espace réservé aux spectateuristes. Je fais aussi donc des actions culturelles, j'accompagne des artistes dans plein de milieux différents, ça peut être scolaire, ça peut être pénitencier, enfin c'est les 2 gros exemples que j'ai en tête, mais en fait c'est à tout type de public, hein. Ça peut être des étudiants, enfin des gens plus ou moins éloignés de la culture, et on propose des ateliers de création musicaux et des fois plastiques aussi, comme là on l'a fait par exemple avec Clotilde et Vide. Donc ce sont des artistes à la fois plastiques mais aussi des groupes de musique. Donc toi en fait dans ton métier tu es toujours en contact avec la musique. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas, mais avant je faisais de la médiation plutôt pour l'art contemporain. Et faire ça plutôt dans un domaine musical, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que j'apprends plein de trucs du coup, et puis c'est dans un domaine que j'aime énormément depuis très longtemps, la musique. La musique, ça a toujours fait partie de ta vie ? Ah ouais, tous mes souvenirs sont rattachés à un morceau, tous. Les joyeux souvenirs comme les mauvais, enfin tout. Tout est sonore. On va pouvoir retrouver ça dans les 4 thèmes. La première chanson que tu as choisie, c'est, je crois que c'est la plus importante. C'est celle que tu chantes sous la douche. Moi, je pense que tout le monde devrait écouter Bonnie Banane déjà. Ouais, parce que du coup, ce que tu as choisi comme titre, tu viens de nous le teaser un petit peu, c'est Bonnie Banane. Le titre s'appelle Leonardo. T'en avais mis 2 des titres de Bonnie Banane. Oui. Et j'ai choisi, désolé, un des titres. Franchement, t'as choisi, je pense, le plus singulier de tous les titres de Bonnie Banane. Ça permet vraiment de comprendre un peu le petit grain de folie qui accompagne son écriture et sa musique en général. Leonardo, c'est un de ses premiers EP, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est une chanson dédiée à Leonardo DiCaprio dans le film Titanic. Ok. Et de l'amour qu'elle porte pour Leonardo, alors qu'elle a vu le film et qu'elle connaît la fin. Du coup, c'est ce titre que tu as choisi, sous la douche, tous les jours. Bonnie Banane, c'est souvent quand je fais des balades à vélo et sous la douche, ouais. Et toujours à tue-tête. Ouais, à fond. Non, je chante pas à vélo. Je l'écoute fort à vélo, mais genre non, là où je chante, c'est sous la douche, ouais. C'est difficile, j'imagine, à vélo, tu pédales en même temps, faut garder un peu de souffle. Bah oui. Puis on peut pas facilement passer pour quelqu'un d'un peu dingo, je pense. Donc. Bon, on va l'écouter tout de suite, cette chanson Bonnie Banane. Le titre s'appelle Leonardo et c'est donc le choix d'Ambre pour sa chanson Sous la douche à chanter à tue-tête et à vélo peut-être aussi dans la playlist de l'équipe. Sur ce bateau pour l'Amérique, l'hiver est chaud. Leonardo, n'es-tu que beau? Je te regarde et quand tu te meus, quand tu décides
C'est dans les yeux, je l'envisage. Les émotions, les sentiments. On met pas trop sur mon visage. Le scénario était trop beau. Brise l'iceberg, tu vas mourir. Comment le sais-je? J'ai vu le film. Te reverrai-je? N'es-tu que mort dans le film? Mort dans le film. Mort dans le film. Mort dans le film. N'es-tu que mort dans le film? Oh Leonardo, rejoins les eaux qu'on a noyés dans l'eau de l'Atlantique. Et seul de mon radeau, je vois l'Amérique. Déchire ta photo dans les magazines. Quand je me réveille, c'est le générique. Je te reverrai bientôt dans The Beach. Ciao, ciao, Léo. Ciao, ciao, Léo. Ciao, ciao, Léo. Ciao, 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 ciao. Oh, ah, oh, wow, Vous venez d'entendre Bonnie Banane et son titre Leonardo, c'est le choix d'Ambre pour sa chanson à chanter sous la douche. Et alors, la deuxième catégorie, c'est la chanson de tes 14 ans. Alors cette fois-ci, tu as mis une seule chanson, donc c'était plus facile, il n'y a pas eu de choix à faire. Et là, tu as choisi quelque chose de bien différent, c'est Placebo. Le titre s'appelle The Bitter End. Comment toi, tu as connu Placebo ? Je crois que j'ai toujours connu Placebo parce que c'est un groupe qui s'est formé, je crois, à peu près l'année de ma naissance, en 96, et mon père a toujours écouté Placebo depuis le début. Donc j'ai vraiment grandi avec Placebo, c'était une musique qui était toujours là, toujours présente. Et à l'adolescence, quand on commence un peu à prendre des cours d'anglais, qu'on commence un peu à comprendre les textes et tout, dans mon adolescence un peu émo, Placebo, ça a pris une place très très importante. J'avais une grosse fascination pour Brian Molko notamment. Souvenir avec cette chanson, ouais, bah c'est quand je les ai vus en concert à Arras, c'était au Main Square avec ma meilleure pote, quand on avait 13 piges et on était allé les voir. Je l'avais rendu fan de Placebo, je pense, parce que je lui ai dit que j'étais fan et du coup je lui ai fait écouter que ça, j'étais insupportable. Et donc elle a fini par aimer elle aussi et on est allés toutes les deux voir Placebo, c'était trop bien. Donc c'était ta technique pour être sûre qu'elle t'accompagne, tu l'as nourrie de Placebo pendant oui. Combien de temps ? Je sais pas, je pense que j'étais un peu influenceuse dans ma tête, tu vois. J'étais là, j'imposais un peu mes goûts musicaux, je devais être un peu insupportable adolescente. En fait, je crois que tout l'album Sleeping with Ghosts, je l'ai fait écouter à ma pote, et puis elle a fini par aimer aussi. Et après le concert, elle était convaincue ? Ah ouais, même avant. Ouais. Même avant. Mais tu vois, ça aurait pu, elle arrive le jour du concert, elle te dit ouais, c'était pas ouf, franchement. Pendant 1 an, tu m'as saoulée, arrête. Bah en vrai, la deuxième fois où je les ai vus, c'était pas ouf. Du coup, franchement, c'était... Ou alors peut-être juste j'ai grandi, je sais pas. C'était un mauvais jour, la deuxième fois. Mais la première, j'ai un super souvenir. C'était fou. C'était trop bien. Je crois qu'encore aujourd'hui, c'est un super souvenir, surtout que ça a été capté comme concert. Du coup, on le re-regardait après sur YouTube. On faisait genre, on se voyait dans la foule, tu vois. C'est moi. Alors que 2 petites crottes de 13 ans, tu les vois pas du tout. T'as eu une période un peu émo. C'était quoi ? C'était émo vraiment dark ou émo genre tête de mort avec des cœurs dans les yeux ? Moi j'avais cette période émo mais un peu émo. Ah, émo un peu girly ? Ouais.
Moi, je crois que ma mère, elle m'a vachement mis des barrières en termes vestimentaires. Donc, Ok. j'étais une emo, mais dans mon cœur, tu vois. Ok. Au plus profond de mon cœur, c'était My Chemical Romance et j'ai tenté un peu le style emo avec ce que m'autorisaient un peu mes parents pour pas que je leur foute la honte. C'est-à-dire des coiffures un peu zinzin, ça passait. Les gens qui avaient des trucs genre Cine, Ouais. c'est des plumes et tout là. C'était incroyable, ça. C'était mon rêve. Ça, ma mère n'aurait jamais voulu que je marche pas à le droit côté non d'elle plus. avec ça dans la tête. Et donc du coup, c'était quoi? Juste des pulls noirs, des Ouais. choses. Alors, très important, pull noir, mais troué au niveau des pouces. Voilà, avec du vernis très mal posé, écaillé. Beaucoup trop de noir autour des yeux, et puis ça bave bien, parce que la peau est grasse quand on a 14 ans. Et des mèches rouges. Ah oui, t'avais quand même le droit. Ça, j'ai eu le droit. Aux mèches rouges, ouais. Parce que je les ai demandées pour mon Des anniversaire. vraies mèches. Ah, des vraies mèches Tes cheveux étaient teintés. décolorées, teintées. Waouh. Ça rigolait pas. Ah moi j'avais pas le droit. Du coup j'avais le côté un peu girly, donc je voulais, tu sais, le tie and dye. Ah, t'as fait Rose. les clips ou pas? J'avais les clips de Claire's qui étaient poisseux parce que c'était des cheveux un peu comme, tu sais, les Barbie. Ouais, Et je donc, vois, du ouais. coup, en fait, au bout d'un moment, ils étaient, c'était dégueu, quoi. Mais oui, puis en plus, C'était ça n'a du rien synthétique. à voir avec ta nature de cheveux. Et non, les clips étaient noirs et moi je suis brune et ça glissait. Si je me grattais les cheveux, ça glissait. Je croyais que j'étais cool. Je me faisais des petites couettes avec et je me disais ouais, franchement ça passe. Ça passait pas du tout. Et du coup j'avais les foulards tête de mort. Tu me montreras des photos. Ah ouais, je te montrerai des Je photos. suis chaud. Donc ça c'était ta période un peu émo et placebo. Maintenant t'écoutes toujours? C'est devenu plus rare. J'avoue que les derniers albums, c'est pas trop. Je m'y retrouve plus trop. Mais de temps en temps, ouais. De temps en temps. Et ma sœur, d'ailleurs, m'a déjà dit que des fois, elle écoutait Placebo pour penser à moi. T'as C'est vraiment trop mignon. convaincu tout le monde autour de toi? Oui, tel un dictateur. Mais mes parents, j'ai pas eu à les convaincre parce que c'est eux qui m'ont fait découvrir Ça Placebo. vient de la famille en fait. Ouais, carrément. Est-ce que quand t'écoutes un titre comme ça, tu sais, que t'as un peu oublié, t'as l'impression de retrouver une petite partie de toi? Tu sais, d'un coup, tu te mets dedans et là, t'as l'impression que le ciel est plus bleu et que t'es retourné en 2013, quoi. Ouais, je revois clairement des images. Je vois des images de ma chambre, de la chambre de mes potes, des concerts. Ouais, ça me replonge dedans, carrément. Ça te dit qu'on y retourne là? Allez. On se replonge dedans? Zou. Since we're feeling so uneasy the time in our comfort zone reminds me of the second time that I
est retourné dans la période émo de Ambre à 14 ans, quand elle écoutait Placebo et qu'elle a convaincu toute sa famille, tous ses amis, tout le monde autour d'elle, d'écouter ce titre The Bitter End. Merci de nous avoir convaincus de l'écouter. Et là, on va arriver sur la partie la plus difficile pour moi, parce que je t'ai demandé, comme à toute l'équipe du coup qui a souhaité faire avec moi la playlist de l'équipe, de choisir une chanson, c'était la consigne, pour tomber amoureuse ou amoureux. Et toi, tu m'en as choisi 3. 3 titres, donc on va plutôt écouter des extraits. C'était trop dur pour toi de choisir ? Ah ouais, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Après, là où je triche un peu, c'est que je dirais pas que c'est pour tomber amoureux, mais c'est vraiment des chansons qui sont liées à des souvenirs amoureux. Ok. Plus. Donc c'est pour ça, comme il y avait des souvenirs, t'avais du mal à te dire, Ouais. j'en choisis un. Ouais. Le premier, du coup, c'est Sad Girl Miss Me. How can I explain in a way you'll understand? Pourquoi est-ce que ce titre, tu l'as choisi ? C'est quoi le souvenir attaché à lui ? C'est mon copain. Je crois que c'était au tout début où on était ensemble. C'est lui qui m'a fait écouter, qui m'a dit tiens, je viens de tomber sur ce groupe un peu, c'est trop cool, et on a écouté Sad Girl. C'est devenu un souvenir assez fort parce que je lui ai offert le super vinyle collector avec tous les goodies qui vont avec, qu'après ils ont joué au McDead's aussi pour Fake Live, et que c'était un super concert. C'était trop bien de les voir en vrai et d'écouter. Je crois que c'est Sad Girl, c'est pour ça me fait vraiment penser au début de ma relation avec mon copain. Je dirais où on tombe amoureux. Le deuxième titre, puisque t'en as choisi plusieurs, c'est Le cœur au bout des doigts de Jacqueline Tayeb. Pourquoi ? Alors c'est quoi cet autre souvenir rattaché à cette chanson ? Ça va encore concerner du coup mon copain, mais c'est un moment où il y avait une Soul City, et ce morceau est passé, parce que les Soul City c'était des soirées qui a encore de temps en temps au Havre. Enfin, c'est devenu plus rare, autour de la musique un peu 60s, 70s, et il y a cette chanson qui passe, et c'est rigolo, mais le portrait qu'elle fait du garçon dont elle tombe amoureuse, Jacqueline Tayeb, il ressemble un peu à mon copain aussi. Bon, après, elle dit pas grand chose, c'est assez vague, tu vois, c'est de l'or dans les cheveux, des yeux bleus, tout ça, et puis c'est assez rigolo. Elle est très belle, cette chanson, elle est très jolie, très mignonne, et elle donne envie de danser. Donc c'est plutôt un des souvenirs de fête avec mon copain. Donc c'est presque dans l'ordre. On a la première chanson, un peu la rencontre, celle du milieu, celle qui la décrit et qui décrit un peu votre relation. Et la dernière, est-ce que ça conclut un peu tout ça ? T'as choisi If You See Me de The Shivas. Pourquoi celle-là ? Est-ce que c'est l'actuelle relation que vous avez ensemble ? Ah, peut-être, ouais. Il y a de ça. En fait, déjà, je trouve que c'est une super belle chanson qui donne envie de tomber amoureux vraiment, parce que elle est hyper romantique, le rythme, tout est beau, je trouve. La voix de la chanteuse est magnifique. Et là, pour le coup, c'est plus des souvenirs liés au confinement. C'est un album que j'ai beaucoup écouté pendant le confinement, et cette chanson en particulier, avec le temps magnifique qu'il y avait, mais on pouvait pas sortir, ça je me rappelle bien. Et c'était une chanson qui était super importante à ce moment-là. Je vivais avec mon copain dans un tout petit appart aussi, et c'était un gros moment de découverte musicale, parce qu'en fait, on avait que ça à faire. Et The Shivas fait partie de ces découvertes musicales. Et pareil, on les a aussi vus au McDead's, ils sont venus jouer aussi au Havre, et c'était un moment trop beau aussi. Surtout quand ils ont joué cette chanson-là. Je sais pas, je crois que ça échappe un peu à la raison, mais je trouve que émotionnellement, elle est très chargée, celle-là. Même si je suis même pas sûre de comprendre toutes les paroles en soi, mais il y a un truc qui a comme une vibe que je trouve très, très jolie et romantique. C'est un peu comme tout à l'heure quand je te posais la question pour Placebo, quand tu retrouves une chanson, tu sais, parfois t'as un peu oublié, et d'un coup tu l'écoutes et ça te replonge à un moment de ta vie, et t'as presque, enfin moi ça me le fait en tout cas, t'as presque les mêmes sensations, t'as les souvenirs qui viennent, etc. La dernière fois j'ai réallumé mon vieil iPod qui date vraiment de mon adolescence, donc déjà j'ai retrouvé des photos que j'avais oubliées. Dans un iPod ? Ouais, c'était l'iPod Touch, et là il y a une chanson que j'ai retrouvée, que j'avais complètement oubliée. Et quand je l'ai entendue, genre vraiment j'avais l'impression de me retrouver au lycée, quoi. C'était vraiment le moment. Et donc toi, cette chanson, ce que ça te fait, c'est que ça te ramène vraiment au confinement, mais positif, quoi. Ouais, au confinement et aussi au concert. Ok. Je dirais, au concert qui était vraiment un moment super beau, parce que The Shivas, ils arrivent, ils jouent dans la cave du McDead's et ils s'attendent pas à ce qu'il y ait peut-être 50 personnes qui débarquent pour les voir. Enfin, il y a même plus de 50 personnes en fait. On est peut-être une petite centaine, je dirais. Surtout avec beaucoup de gens qui commencent à chanter les paroles de leurs chansons. Ça, je crois que c'était une grosse surprise pour eux. Je me rappelle bien de l'étonnement dans leur visage. Et donc ça reste comme ça me ramène vraiment à ce moment-là.
The Shivas, c'était le titre If You See Me, c'est l'une des chansons choisies par Ambre qui a bien triché pour la chanson, donc qui te rappelle un peu l'amour. C'est pas vraiment celle qui te fait tomber amoureuse, mais c'est plutôt voilà des petits souvenirs avec ton copain. Et puis on va arriver sur la dernière chanson. Celle-là, c'était facile à trouver, la chanson que tu aurais aimé écrire. Ouais, carrément. Bah, c'était facile parce que je crois que si je devais faire de la musique un jour, peut-être qu'un jour ça va me prendre comme ça, je vais me dire allez hop, je vais faire de la musique. Je crois que j'aimerais faire ce genre de musique. C'est du punk rock dans ce genre-là, parce que ça, en plus c'est un style qui se prend, enfin qui est fait avec énormément de sérieux, qui est aussi très drôle. Genre c'est très drôle, c'est en soi des thèmes qui peuvent être pensés comme un peu légers ou un peu idiots, mais en fait c'est fait avec énormément de sérieux et je trouve que ça a au contraire beaucoup de sens et beaucoup de profondeur. Et I'm Not a Loser, je l'écoutais quand j'allais bosser dans un endroit où j'aimais pas y aller, ça me saoulait. Je me rappelle bien d'arriver, de marcher pour aller au boulot en écoutant cette chanson I'm Not a Loser et vraiment de me dire tiens, ouais. Ça te motivait quoi, tu te disais allez je peux le faire. C'est la musique que t'aimerais faire du coup. Ouais. Tu t'es déjà posé la question, puisque la musique c'est si important pour toi, de te dire bah tiens un jour je me lancerai bien. Ouais, carrément. Sauf que j'ai 28 passions et elles changent tous les mois, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, clairement. Ouais, si je devais faire de la musique, j'aimerais que ce soit ce style-là. Je trouve que ça amène à beaucoup de liberté. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très féministe dans les paroles de Emily Taylor et même en fait dans qui elle est, le personnage qu'elle s'est construit autour de sa musique. Alors là, peut-être que je projette et que je fantasme, mais j'ai un peu l'impression que y a quelque chose de l'ordre de l'émancipation du travail. Où en fait, de ce que j'ai compris, de ce que je comprends d'elle, en fait, c'est qu'elle est aussi passée par des moments où elle devait bosser dans des conditions qui lui plaisaient pas ou autres, et que la musique, ça lui a vraiment permis de se sortir de ça aussi, et de faire de l'art. Et de faire de l'art, ça lui a vraiment permis de sortir du travail. C'était une sorte de mise en abîme, en fait. Ouais, à ce moment-là, ouais. Tu écoutais quelqu'un qui disait mon travail, ça me saoule, mais faut y aller. Alors que toi, tu disais mon travail, ça me saoule, mais faut y aller. C'est ça ? Je crois qu'elle dit même pas faut y aller. Hein. C'est vraiment genre, Tant pis. Ouais, rien à foutre. Il y a un peu de ça. J'ai pas non plus ce rapport-là au travail aujourd'hui. Ce serait con que je vienne le dire dans le micro. On parle d'avant. Ce serait con que je vienne le dire ici, quoi. Mais non, en plus, vraiment pas. Maintenant, c'est beaucoup plus apaisé parce que je fais vraiment un boulot qui a un rapport avec ce que j'aime. Mais ouais. Je trouve que le fait de se libérer, au moment où tu l'écoutais, en tout cas, c'était... Ouais, c'est ça. De se libérer, en tout cas, d'une position plutôt, entre gros guillemets, de larbin, quoi. C'est très intéressant. Ouais, il y a beaucoup d'émancipation dans ce personnage. Bon, on va l'écouter, on va le découvrir ensemble tout de suite pour ce dernier titre que tu as choisi. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de la playlist de l'équipe sur le site de Westrack. Merci, Ambre. On a beaucoup de choses maintenant à retrouver grâce à toi. T'as un petit peu triché. J'ai carrément triché. On te le pardonne. C'était intéressant. On écoute donc ce titre I'm Not a Loser de Amil and the Sniffers tout de suite sur Westrack.